love again. I wanna do it all again. King Sakwa, King Sakwa. Soldier Soul. Just another track, just another track. You know how we do, right? Kwetu alishakupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alishakupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Le Cap-Vert, ce pays tranquille et bien chaud toute l'année, c'est la destination parfaite pour pouvoir se reposer. Vous n'avez que des plages aux alentours, car bien évidemment le Cap-Vert est composé d'un archipel d'îles volcaniques qui constituent le pays. Il est situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Pour ma part, je ne suis allée que dans 2 îles, Boa Vista et Ilha do Sal. 7 jours, ça m'a suffi largement pour me reposer et un petit peu visiter. Il est obligatoire d'avoir un passeport pour venir au Cap-Vert et de payer 30 € à l'entrée du pays. Ou tout simplement payer à l'avance comme je l'ai fait via un consulat. La culture du Cap-Vert est créole afro-portugaise. On peut facilement se comprendre si on parle anglais et portugais, mais également français ou italien. J'étais étonnée de voir toutes les langues que les habitants parlent. En parlant de culture, il faut que je vous parle des gens. Les gens là-bas sont très ouverts et très sociables, donc attendez-vous qu'ils viennent vers vous. Ne soyez pas méchants avec eux, ça sert à rien. Pour eux, c'est tout à fait naturel de venir vers vous et vous parler. La monnaie locale là-bas, c'est des escudos. Mais ne vous inquiétez pas, des euros ça va très bien. Ils sont quasiment tous avec des euros. Je me suis embêtée à aller retirer des escudos pour rien. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a énormément de vent, c'est tout à fait normal car je suis allée en février. Et il faut savoir qu'au Cap-Vert, de décembre jusqu'à mars, c'est l'hiver, il y a du vent. On parle ici d'un hiver à 31 degrés avec un vent qui va de 20 à 45 km/h. Donc quand il est à 45 km/h, c'est gênant, quand il est à 20 km/h, c'est pas si grave que ça, justement ça nous apporte un peu de fraîcheur, c'est presque bien. Il faut savoir que partout où on va, restaurant, bar, café, il y a toujours de la musique et c'est souvent de la musique en live, c'est trop beau. Et c'est parti pour notre première excursion, donc là on est à Boa Vista, on va aller faire de la plongée, c'est notre première petite aventure dans le pays parce qu'on est arrivé hier, on a juste voulu parasser, manger, bronzer, profiter de la plage. Là donc c'est 9 h du matin, on est en route, on va aller voir des requins, des tortues, des petits poissons dans leur milieu naturel, c'est sympa. Et voilà, nous sommes arrivés, du coup nous allons enfiler notre combinaison de plongée. Pour ceux qui ne savent pas nager comme moi, bah, c'est pas bien grave parce que le guide, maître nageur ou je ne sais quoi, bah, il nous a prêté 10 gilets pour celles qui ne savaient pas nager. En l'occurrence là il y a avec moi. Donc c'est parti, l'eau est un peu froide, le courant il est assez fort.
Donc il est tellement fort en fait qu'on va pas réussir à bien aller loin. Malheureusement on va juste pas voir de tortues, mais on a vu plein de petits poissons, c'était génial. Slow riba 60, riba por mi mente quieta. Yeah. Mi corazón está llena, bota sinta diferencia. Tá bota mi dream girl, es un comita feel bad. Bota la que mi feel safe, tá bota parece te. Tá bota mi dream girl, es un comita feel bad. Bota mi feel safe. Paso tabo so mi que y ya bota mi dream girl. Este modo se nota. Este modo se nota. Baby say, no. Baby guarda amore tu lo mite. Yeah. No me do nada amor suficiente. Baby say mami tá bota mi dream girl. Tá só tá parecendo. Mami tá só mi thing. Bota só com mi tá feel. Bobo mi tá feel safe. Mas só tá só mi que. E a bota mi dream girl. Donc là, notre plongée elle est finie, on s'est rhabillé, mis dans le pick-up et parti 3 km plus loin au nord. On est à la plage de Gata, notre but est de voir des requins, car cette place c'est là où les requins vont se reproduire et aussi où les femelles mettent au monde leurs petits. Malheureusement ce jour-là, on n'a rien vu. Donc nous voilà au centre-ville de Bohoviste, c'est vraiment la grande ville, la capitale de l'île en fait. Donc là je suis dans un bar qui s'appelle Facebook, les gens ils sont très sympas, on a commandé des cuisses de poulet et des frites, c'était vraiment trop bon. On est à quelques heures de prendre notre bateau pour partir sur une autre île, c'est Ilha do Sal, donc l'île du sel en français. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas trouvé sur internet, parce que moi j'ai vraiment galéré pour le trouver, il est possible donc d'aller d'île en île, grâce à un bateau ou un avion. En avion ça peut prendre 25 minutes, en bateau 2 heures voire 3 heures. Ne faites pas la même erreur que moi parce que moi j'ai attendu d'être au Cap-Vert pour regarder quand est-ce qu'il y avait un avion, quand est-ce qu'il y avait un bateau pour le prendre. C'est vraiment pas une bonne idée parce qu'en fait il n'y a pas tous les jours des bateaux et tous les jours des avions. Je pense qu'il y en a des bateaux 3 fois par semaine et un avion peut-être 1 à 2 fois par semaine. C'est pas vraiment comme on veut, c'est pas très fluide en fait. Donc moi j'ai fait le mauvais choix de réserver déjà ma chambre d'hôtel. Une fois au Cap-Vert, je me suis dit tiens maintenant je vais aller prendre un billet de bateau ou d'avion. Puis en fait j'ai été coincée, j'ai dû tout déplacer parce que j'ai dû faire en fonction de quand est-ce que je pouvais y aller. Il faut savoir que Bohoviste a vraiment son slogan, c'est ancré dans la veine des habitants, tout le monde va vous le dire, ils le répètent sans arrêt, c'est même marqué dans les murs, c'est no stress. Vous allez l'entendre plus d'une fois à chaque fois que vous allez dans les villes, vous rencontrez quelqu'un, ils sont vraiment no stress, ils se prennent pas la tête. Et moi au bout d'un moment, personnellement, ça a commencé gentiment à me stresser de voir à quel point les gens n'étaient pas stressés. Je vous explique, tout simplement pour prendre le bateau, on avait rendez-vous à 3h30 et je crois que le bateau a commencé à partir vers 18h25 si je me souviens bien.
Donc je sais pas si c'est mon côté suisse où j'aime bien la ponctualité et tout ça, mais faut vous habituer qu'on vous donne rendez-vous quelque part. Ils vont être en retard, c'est assez amusant. Et même par exemple moi quand j'étais en retard, je me disais bah c'est bon parce que de toute façon lui aussi il va être en retard, donc ça va aller. Puis c'était vraiment ça quoi, c'est vraiment no stress là-bas, vous allez en vacances, faut pas vous prendre la tête, voilà, c'est chill vraiment. Même pour les restaurants, à chaque fois que j'allais dans un restaurant et que je commandais à manger, je pouvais attendre facilement 45 minutes ou plus pour avoir mon plat. Nous voilà enfin dans l'île Doussa, donc nous sommes arrivés super tard hier soir vu le retard du bateau. On a pris 2 spies, une chambre Airbnb juste pour la nuit. Le lendemain en face on avait de la chance, on avait un restaurant avec buffet à volonté au petit déjeuner, donc on a bien profité. Ensuite on retourne dans la chambre, on refait nos bagages et on part dans notre hôtel qu'on a réservé, donc c'est des petits cabanons. La nourriture est comprise, les boissons aussi, c'est au bord de la plage, dans le petit cabanon où on est, il y a d'autres petits cabanons, d'autres touristes avec piscine, toujours des buffets à volonté à n'importe quelle heure, c'était vachement sympa, c'est presque une vie de riche, franchement c'était trop cool. Oh, yeah. Donc nous revoilà le lendemain au petit déjeuner au buffet volonté. Je me suis servi 2, 3, 4 fois, tellement que c'est délicieux. Et c'est pas très gras, donc on a droit, mon compagnon aussi, il a adoré ça. Donc là on est en train de manger pour la longue journée qui nous attend, pour notre deuxième excursion. Donc ça va durer presque 7 heures, on va vraiment faire tout le tour de l'île. On va vraiment visiter tout ce qu'il y a à visiter, c'est parfait. Entre deux, vous n'avez pas de vidéo donc de la journée d'hier parce qu'on a tout simplement mis nos maillots de bain. On a pris nos linges, on a été se coucher sur nos chaises longues au bord de la plage, on a été se baigner, on a bronzé, on a écouté de la musique, on a bu quelques cocktails et puis la GoPro elle est restée dans la chambre en train de charger. Voilà. Donc nous voilà en route pour aller voir les requins en espérant que cette fois-ci nous allons en voir au moins un parce que à Boavis on n'en avait vu aucun, c'est comme ça, c'est des zones naturelles, c'est vraiment pas organisé pour le tourisme et tout, donc c'est comme ça, c'est la nature. Et pour vous spoiler un petit peu, je vais en voir 1, 2, même 3. C'est peut-être notre petite chanson qu'on a chantée qu'ils avaient venir.
Franchement, c'était trop bien. C'est une expérience un peu particulière de nager à côté d'un requin. Et nous voilà encore une fois sur la route pour cette fois aller nous baigner dans du sel. Plus précisément, flotter sur du sel mélangé à de l'eau. Comme vous pouvez le voir, mon compagnon de voyage est le premier à se jeter à l'eau. Comme d'habitude, il adore ça et là, il est juste trop content. On dirait un enfant. O que amor tá revelando. Tem tudo como tá a gostar. Coisas e coisas como querer explorar. Lugares e estrelas como querer olhar. En tout cas, ce que j'ai pu voir dans l'île de Boa Vista et Ilha do Sal, c'est que autour de l'île, bien évidemment dans les bords, c'est de la plage puisque c'est des îles, mais à l'intérieur, enfin au milieu de l'île, c'est très désert, c'est très caillouteux, poussiéreux, sablé, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas vous voyez dans les vidéos, il y a pas grand chose au plein centre des îles. Les habitants, ils habitent plutôt dans les côtes. À part à Ilha do Sal, les gens ils sont aussi concentrés un peu au milieu, mais comme vous pouvez le voir, à un moment vous avez une ville et puis pendant certains kilomètres il n'y a rien autour, c'est un peu particulier. C'est vraiment une destination, en tout cas Boa Vista et Ilha do Sal, c'est vraiment pour rester tranquille, enfin se reposer, c'est vraiment ça. Tout ce qui concerne du shopping et tout ça, vous n'allez pas vraiment voir un grand centre commercial où vous pouvez aller dedans, acheter plein de trucs. Non, c'est pas la bonne destination si c'est pour ça que vous voulez voyager. C'est vraiment un endroit à voir, une fois dans sa vie au moins, pour se reposer, faire de bonnes rencontres. En tout cas, je suis assez curieuse de voir à quoi ressemblent les autres villes du Cap-Vert. S'il y a bien une chose que j'ai bien retenue dans ce pays, c'est qu'on y mange super bien. Je suis quelqu'un d'assez compliqué au niveau de nourriture, je mange pas beaucoup, mais là-bas j'ai jamais mangé autant de ma vie.
Ah.